J'ai toujours été la responsable dans notre famille, bien que je sois la sœur cadette. Je m'appelle Elsie, j'ai 27 ans et je travaille comme assistante marketing dans une moyenne entreprise en ville. Ça ne paie pas incroyablement bien, mais c'est assez pour couvrir mes propres dépenses et aider ma sœur, Diane. Diane a 31 ans, elle est veuve et a 2 fils, Tyler, 8 ans, et Mason, 6 ans. Son mari, Greg, est mort dans un accident de voiture il y a 3 ans, la laissant seule pour élever les enfants. Je me suis sentie terriblement mal pour elle quand c'est arrivé, alors je me suis immédiatement proposée pour aider du mieux que je pouvais. Nos parents, Bob et Linda, vivent à environ 20 minutes de nous deux. Ils ont la soixantaine et ont toujours favorisé Diane. Je l'avais remarqué même quand nous étions petites, mais j'essayais de ne pas me laisser déranger. Maman disait toujours que Diane avait besoin de plus d'attention parce qu'elle était sensible, quoi que cela puisse signifier. Après la mort de Greg, Diane a eu du mal à payer son appartement, alors j'ai commencé à payer la moitié de son loyer. Je couvre aussi une partie de ses charges, y compris la facture Internet. C'est serré pour mon budget, mais je pensais que la famille aide la famille. C'est ce qu'on m'a appris à croire, en tout cas. Elsie pourrait payer tout le loyer si elle le voulait, a dit Diane à voix haute lors du dîner de dimanche dernier. Ce n'est pas comme si elle avait des enfants à charge. J'ai failli m'étouffer avec ma purée de pommes de terre. Diane, je tire déjà sur mon budget autant que je le peux. Je ne peux pas me permettre de payer tout ton loyer. Maman a secoué la tête. Elsie, ta sœur est en difficulté. Tu pourrais réduire ces cafés de luxe que tu aimes tant. Quel café de luxe, ai-je demandé, confuse. Je fais mon café à la maison pour économiser de l'argent. Papa est intervenu, ta sœur a besoin de plus d'aide que ce que tu lui donnes, Elsie. La famille avant tout. Ce genre de conversation avait lieu presque chaque semaine. Peu importe ce que je faisais, ce n'était jamais assez. Pendant ce temps, Diane dépensait de l'argent en nouveaux vêtements et en rendez-vous au salon de beauté pendant que je comptais chaque centime. Mais chaque fois que je le faisais remarquer, mes parents agissaient comme si j'étais mesquine. Le pire, c'était la façon dont Diane gérait ses enfants. Tyler et Mason étaient des enfants doux au fond, mais ils manquaient de discipline. Diane était toujours collée à son téléphone, prêtant à peine attention à ce qu'il faisait. Quand elle avait besoin de temps pour moi, ce qui était fréquent, elle les déposait à mon appartement sans presque aucun préavis. Jeudi dernier, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'avais un mal de tête lancinant après une journée stressante au travail. Mon patron avait critiqué mon rapport trimestriel et j'avais encore des révisions à terminer. Juste au moment où je m'asseyais devant mon ordinateur portable, la sonnette a retenti. Soirée fille d'urgence, a annoncé Diane quand j'ai ouvert la porte. Tyler et Mason m'ont bousculé pour entrer dans mon appartement. Les enfants ont déjà dîné. Je les récupérerai vers minuit. Merci, petite sœur. Elle est partie avant que je puisse protester. J'ai soupiré et me suis tournée vers mes neveux, qui sautaient déjà sur mon canapé. Les garçons, s'il vous plaît, arrêtez. J'ai besoin de travailler ce soir et j'ai mal à la tête. On veut jouer sur ton ordinateur portable, a crié Tyler, m'ignorant complètement. Non, j'en ai besoin pour travailler. Vous pouvez regarder la télé en silence, d'accord? Cela a déclenché une série de pleurnicheries qui a rapidement dégénéré en cris. Mason a attrapé mon ordinateur portable pendant que Tyler essayait de le lui arracher. J'étais furieuse. Ça suffit, ai-je crié, en arrachant mon ordinateur. Vous deux, asseyez-vous dans des coins opposés, tout de suite. Si vous n'êtes pas sage, je ne paierai pas votre Internet le mois prochain. C'est clair? Leurs yeux se sont écarquillés d'horreur à la menace. Soudain, ils étaient parfaitement capables de suivre les instructions. Ils se sont assis en silence dans les coins, me lançant de temps en temps des regards rancuniers. Après 15 minutes, je les ai laissés regarder un film. Ils ont été sages le reste de la soirée et j'ai réussi à finir mon travail. Quand Diane est finalement venue les chercher à 1h du matin, et non à minuit, ils ont immédiatement commencé à se plaindre. Tati Elsie a été méchante avec nous, a dit Tyler. Elle nous a fait asseoir dans les coins. Elle a dit qu'elle ne paierait pas notre Internet, a ajouté Mason. Le visage de Diane s'est assombri.
Que as-tu fait à mes enfants? Ils se battaient pour mon ordinateur portable. J'avais besoin de travailler. Comment oses-tu discipliner mes enfants? Tu n'en as pas le droit. Tu crois que payer quelques factures te donne le droit de maltraiter mes enfants? Je pourrais appeler la police pour ça. J'étais stupéfaite. Maltraitance? Diane, ils étaient incontrôlables. Je ne veux rien entendre. Allez, les enfants, on s'en va. Elle est sortie en trombe, claquant ma porte si fort qu'un tableau est tombé du mur. Mon téléphone a sonné 20 minutes plus tard. C'était maman. Elsie, comment as-tu pu traiter tes neveux comme ça? Après tout ce que ta sœur a traversé. Je t'ai mieux élevé que ça. J'ai essayé d'expliquer, mais elle n'a rien voulu entendre. En me couchant ce soir-là, je me suis demandé quand j'étais devenue la méchante de la famille simplement pour avoir posé des limites. Je ne savais pas que les choses allaient devenir bien pires. 3 jours plus tard, Diane m'a appelée avec des nouvelles excitantes. Elle avait rencontré quelqu'un nommé Ryan à son cours de yoga. Il était divorcé, travaillait dans la finance et était totalement magnifique. J'étais sincèrement heureuse pour elle. Peut-être que le fait d'avoir quelqu'un de nouveau dans sa vie me soulagerait un peu. Pendant les 2 mois suivants, la relation de Diane avec Ryan est devenue le centre de son univers. Elle parlait de lui constamment, me montrant des photos et me racontant leurs conversations. Au début, j'étais ravie pour elle. Elle méritait le bonheur après avoir perdu Greg. Mais mon bonheur s'est vite estompé quand j'ai réalisé ce que sa nouvelle relation signifiait pour moi. Tu peux garder les enfants ce soir? Ryan m'emmène dans ce nouveau restaurant italien, a demandé Diane un mardi après-midi. C'était la 3e fois cette semaine qu'elle me demandait de les garder. Je ne sais pas, Diane. J'ai une présentation importante demain. J'ai besoin de me préparer. S'il te plaît? Ce ne sera que pour quelques heures. Ils seront sages, je te le promets. Ils n'étaient pas sages. Jamais. Mais j'ai accepté car dire non à Diane signifiait subir un chantage affectif de sa part et de celle de mes parents. C'est devenu une habitude. Diane déposait les enfants avec peu de préavis, promettant de rentrer tôt, puis revenait des heures plus tard que prévu. Le comportement des enfants s'aggravait à chaque visite. Ils semblaient en colère d'être refilés pour que leur mère puisse avoir des rendez-vous galants, et ils s'en prenaient à moi et à mon appartement. Un soir, ils ont renversé du jus de raisin sur mon canapé blanc. Une autre fois, ils ont cassé un bol en céramique que ma grand-mère m'avait offert. Après 8 semaines de cette routine, j'étais épuisée mentalement et physiquement. Mon travail en souffrait, mon appartement était constamment en désordre, et je n'avais aucune vie sociale propre. Quelque chose devait changer. Le dîner du dimanche chez mes parents semblait être une bonne occasion d'aborder la situation. Diane était d'excellente humeur, tout juste rentrée d'un week-end avec Ryan. Les enfants couraient dans le jardin arrière pendant que nous étions assis à la table du patio. Diane, dis-je prudemment, en choisissant mes mots. Je suis vraiment heureuse que les choses aillent si bien avec Ryan. Mais je dois parler de la situation du babysitting. Le sourire de ma sœur vacilla. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? C'est juste que, c'est devenu très fréquent, et généralement sans beaucoup de préavis. Je travaille aussi à plein temps et j'ai besoin de quelques soirées pour moi. Peut-être qu'on pourrait établir un planning ou trouver une autre babysitter pour certaines soirées. Le visage de Diane se durcit. Tu es juste égoïste. Tu ne veux pas passer de temps avec tes propres neveux. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu es jalouse, elle s'est levée, me pointant du doigt. Tu es jalouse que j'ai trouvé quelqu'un et que tu sois toujours célibataire. C'est de ça qu'il s'agit vraiment. J'ai regardé mes parents, espérant qu'ils interviendraient, qu'ils souligneraient à quel point Diane était ridicule. Au lieu de ça, maman a hoché la tête. Elsie, ta sœur a enfin une chance d'être à nouveau heureuse. Ne peux-tu pas mettre tes propres besoins de côté pour une fois, dit maman. Papa a croisé les bras. La famille aide la famille. Point final. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Vous êtes sérieux, là? Ça fait des années que j'aide. Je paie la moitié de son loyer, une partie de ses factures, et je garde les enfants constamment. J'ai juste besoin d'un peu d'équilibre.
Équilibre, se moqua Diane. Essaie d'élever 2 enfants seuls. Oh, attends, tu ne peux même pas avoir un rencard. C'était la goutte d'eau. Je me suis levée, ma chaise raclant bruyamment contre la terrasse. C'est fini. Trouve quelqu'un d'autre pour être ta babysitter gratuite. Je démissionne. Je suis partie en trombe, ignorant les cris de Diane et les appels de ma mère pour que je revienne. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules, malgré la colère qui brûlait dans ma poitrine. 2 jours plus tard, Diane s'est présentée à ma porte avec les enfants à sa suite. J'ai un rendez-vous avec Ryan. C'est important. Non, dis-je simplement, en bloquant l'entrée. Je te l'ai dit, j'ai fini de faire la babysitter. Son visage se tordit de rage. Tu ne peux pas être sérieuse. Les enfants sont déjà là. Où sont-ils censés aller? C'est à toi de trouver une solution. Tu es leur mère. Elle a essayé de me bousculer, mais je suis restée ferme. Tu essaies de ruiner ma relation, a-t-elle crié. Tu veux que je sois seule pour toujours, comme toi. Je lui ai claqué la porte au nez et je l'ai verrouillée. Je pouvais l'entendre frapper et crier, mais j'ai monté le volume de la télé et l'ai ignoré. Finalement, elle est partie. Les appels téléphoniques ont commencé ce soir-là. D'abord Diane, puis maman, puis papa. J'ai laissé tous les appels aller sur la messagerie vocale. Le message de ma mère était particulièrement dur. Tu es en train de t'éloigner de cette famille, Elsie. Prépare-toi aux conséquences. Malgré notre dispute, j'ai continué à envoyer de l'argent pour le loyer et les factures de Diane. J'avais l'impression que c'était le dernier fil qui me reliait à ma famille, et je n'étais pas prête à le couper complètement. Les semaines passèrent. Les appels et les SMS cessèrent progressivement. Je me suis concentrée sur le travail, j'ai commencé un cours de yoga et j'ai même eu quelques rendez-vous. Pour la première fois depuis des années, je me mettais en premier. Puis, après près de 3 mois de silence, mon téléphone s'est allumé avec un SMS de maman, dîner de famille demain soir chez Carmines, 19h. Diane a une nouvelle. S'il te plaît, viens. J'ai hésité, mais la curiosité l'a emporté. Peut-être que suffisamment de temps s'était écoulé pour que les choses se calment. Peut-être que Diane était prête à s'excuser. J'ai répondu par un simple « ok » et j'ai passé la journée suivante anxieuse de ce qui m'attendait. Quand je suis arrivée au restaurant, tout le monde était déjà assis, maman, papa, Diane, Tyler et Mason qui couraient autour des tables, et un homme grand aux cheveux foncés que j'ai supposé être Ryan. Il s'est levé et m'a tendu la main quand je me suis approchée. Vous devez être Elsie. J'ai beaucoup entendu parler de vous, dit-il avec un sourire chaleureux. Je doutais que ce qu'il avait entendu soit positif, mais je lui ai rendu son sourire. Enchanté de vous rencontrer, Ryan. Le dîner a commencé de manière assez agréable. Ryan semblait normal, lançant même des regards désapprobateurs aux enfants quand ils se comportaient mal. Diane était pratiquement radieuse, tenant la main de Ryan sur la table. Peut-être que les choses avaient vraiment changé. Après avoir commandé, Diane s'est éclairci la gorge de façon théâtrale et a pris la main de Ryan. J'ai quelque chose d'important à partager avec tout le monde, a-t-elle annoncé, sa voix vibrante d'émotion. Ryan et moi, nous allons nous marier. Mes parents ont éclaté de joie. Papa a donné une tape dans le dos de Ryan tandis que maman essuyait ses larmes. Félicitations, dis-je, sincèrement heureuse pour elle. C'est quand le grand jour? Dans 4 mois, répondit Ryan. Nous avons trouvé un endroit parfait avec une annulation. C'est une merveilleuse nouvelle, dis-je. Je suis très heureuse pour vous deux. Le sourire de Diane se figea soudainement. Il y a autre chose que tu devrais savoir, Elsie. Le ton de sa voix me serra l'estomac. Le mariage sera en petit comité. Juste la famille. Elle fit une pause, me regardant droit dans les yeux. Et j'ai décidé de ne pas t'inviter. La table devint silencieuse. J'ai eu l'impression d'avoir reçu une gifle. Quoi, ai-je réussi à dire finalement? Tu m'as entendu. Ce mariage est pour les gens qui agissent comme une famille. Tu as clairement montré ta position quand tu as refusé d'aider avec mes enfants. J'ai regardé mes parents, espérant qu'ils diraient quelque chose,
qu'il me défendrait. Maman a baissé les yeux sur son assiette. Papa a secoué la tête. Ta sœur a raison, Elsie. Tu l'as bien cherché. Je n'en croyais pas mes oreilles. 3 ans de soutien financier, d'innombrables heures de babysitting et tout le travail émotionnel que j'avais mis pour aider Diane ne signifiaient rien parce que j'avais finalement posé une limite? Je n'ai pas dit un mot de plus. J'ai simplement pris mon sac, posé de l'argent sur la table pour mon repas et je suis sortie. Personne ne m'a rappelé. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'ai bloqué tous leurs numéros et les ai supprimés de mes réseaux sociaux. Mais je n'ai pas pu me résoudre à arrêter le virement automatique qui payait le loyer de Diane. La vie a continué. Je me suis investie dans mon travail, je me suis fait de nouveaux amis à mon cours de yoga et j'ai même commencé à sortir avec un gars nommé Michael qui travaillait au café près de mon bureau. Je construisais une vie qui ne tournait pas autour des besoins de ma sœur, et ça faisait du bien. De temps en temps, je regardais les réseaux sociaux de Diane. Elle publiait des mises à jour régulières sur les préparatifs du mariage, essayage de robes, dégustation de gâteaux, photos du lieu. Pas une seule fois elle ne m'a contacté. Ni mes parents. 4 mois passèrent rapidement. Le mariage était prévu pour le samedi, et je prévoyais un week-end tranquille à la maison avec des plats à emporter et Netflix. Michael m'avait invité à un concert, mais j'ai décliné. Même si j'essayais de faire semblant, je savais que je penserais au mariage toute la journée. Vendredi soir, je préparais le dîner quand on a frappé à ma porte. Je n'attendais personne, alors j'ai regardé par le Judas. À ma grande surprise, Diane se tenait dans le couloir. J'ai hésité avant d'ouvrir la porte. « Diane, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle est entrée en me bousculant dans l'appartement. « Il faut qu'on parle. » Elle avait l'air stressée. Elle avait des cernes sombres sous les yeux et les cheveux attachés en une queue de cheval désordonnée au lieu de sa coiffure parfaite habituelle. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je en croisant les bras. « Le mariage est demain. Tu ne devrais pas être à un dîner de répétition ou quelque chose comme ça ? C'est exactement de ça que je veux parler. » Elle s'est assise sur mon canapé sans y être invitée. « J'ai besoin que tu gardes les enfants pendant le mariage demain. » Je l'ai dévisagé, certaine d'avoir mal entendu. « Tu veux que je fasse la babysitter demain ? Alors que tu m'as spécifiquement désinvité de ton mariage ? Écoute, ils ne peuvent pas venir à la cérémonie. Ils vont tout gâcher. » Tyler traverse une phase où il interrompt constamment, et Mason a cassé un vase sur le lieu de réception lors de notre dernière visite. Alors engage une babysitter. J'ai essayé. 2 différentes ont annulé. De plus, tu es de la famille. Tu devrais aider. J'ai ri avec incrédulité. Diane, tu m'as littéralement dit que je n'étais pas assez de la famille pour assister à ton mariage. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu exagères tout ça, dit-elle d'un geste dédaigneux. J'étais en colère, d'accord ? Mais c'est important. Si tu ne m'aides pas, je devrais les emmener au mariage et ils feront une scène. Ça ressemble à un problème parental, pas à un problème d'Elsie. Son visage se durcit. Bien. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le parce que maman et papa le veulent. Ils seront très déçus si tu refuses. Maman et papa ne me parlent plus depuis 4 mois. Ils ne m'ont même pas appelé pour mon anniversaire. Si tu n'acceptes pas, je leur dirai à quel point tu es encore égoïste. Tu sais qu'ils prendront mon parti. Elle sourit d'un air suffisant, confiante en son avantage. J'ai senti une colère familière monter dans ma poitrine, mais cette fois, je ne l'ai pas laissé paraître. Au lieu de cela, j'ai forcé une expression neutre. À quelle heure dois-je les attendre ? demandai-je. Le visage de Diane s'illumina de victoire. La cérémonie commence à 11h, donc je les déposerai vers 9h30. On devrait l'avoir fini vers 20h. Je t'enverrai un message si on est en retard. Bien sûr, dis-je sèchement. Elle se leva, soudainement joyeuse. Je savais que tu répondrais présente, petite sœur. Ça compte beaucoup pour moi. Après son départ, je n'ai pas perdu de temps. J'ai appelé mon patron, Marc, et j'ai demandé des vacances d'urgence. J'avais près de 3 semaines accumulées de l'année précédente. Après qu'il ait accepté,
j'ai raccroché et j'ai immédiatement ouvert mon ordinateur portable. En 1 heure, j'avais réservé un séjour de 10 jours dans un complexe hôtelier en bord de mer à Hawaï, avec un vol partant à 6 heures du matin le lendemain. J'avais toujours voulu aller à Hawaï mais je n'en avais jamais eu les moyens, en partie parce que j'étais trop occupée à soutenir Diane. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. J'ai fait ma valise rapidement, en mettant une alarme à 3 heures du matin pour prendre un taxi pour l'aéroport. En fermant la fermeture éclair de ma valise, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. Il y avait de la culpabilité, bien sûr, j'avais été conditionnée toute ma vie à faire passer les besoins de Diane en premier. Mais en dessous de cela, il y avait autre chose, de l'excitation, de la liberté, et un délicieux sentiment de me défendre enfin. J'ai dormi d'un sommeil agité cette nuit-là, m'attendant à moitié à ce que Diane devine mon plan et se présente pour m'arrêter. Mais mon alarme a sonné sans incident, et à l'aube, j'étais dans un avion en direction de l'ouest, mon téléphone en mode avion. L'hôtesse de l'air m'a tendu un mimosa lorsque nous avons atteint l'altitude de croisière. « Vous célébrez quelque chose ?» demanda-t-elle avec un sourire. J'ai pris une gorgée et j'ai regardé par le hublot les nuages en dessous. « Oui, dis-je. Mon indépendance. » Hawaï était tout ce dont j'avais rêvé. Le complexe était situé sur une plage immaculée avec de l'eau turquoise et du sable blanc et doux. J'ai passé ma première journée à alterner entre la baignade, la sieste dans un hamac et la consommation de cocktails colorés apportés par un personnel attentif. Pour la première fois depuis des années, je me sentais complètement détendue. J'ai gardé mon téléphone éteint toute la journée, sachant ce qui m'attendrait quand je le rallumerais. Diane se serait présentée à mon appartement vers 9h30 avec Tyler et Mason, probablement déjà vêtus de leurs petits costumes. Elle aurait sonné, puis frappé, puis appelé à plusieurs reprises. À 10h, elle aurait été frénétique. À 10h30, furieuse. Le lendemain matin, la curiosité l'a emportée. J'ai commandé le petit déjeuner au service d'étage et, tout en sirotant mon café sur le balcon avec vue sur l'océan, j'ai allumé mon téléphone. Il a immédiatement explosé de notifications, 12 appels manqués de Diane, 8 de maman, 5 de papa. Des dizaines de SMS, chacun plus désespéré ou en colère que le précédent. De Diane à 9h45, où es-tu? Ça fait 15 minutes qu'on sonne. De Diane à 10h03, ce n'est pas drôle, Elsie. Je vais être en retard. De Diane à 10h37, je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça le jour de mon mariage. De maman à 11h22, ta sœur est en larmes. C'est comme ça que tu veux que les choses se passent? De Diane à 12h15, tu as complètement gâché mon mariage. Les enfants sont incontrôlables et la famille de Ryan pense que je suis une mère terrible. De papa à 14h30, c'est plus que décevant, Elsie. Tu es allé trop loin cette fois. Le dernier SMS de Diane est arrivé à 20h46, tu as dépassé les bornes. N'essaie même plus de contacter l'un de nous. Tu ne fais plus partie de cette famille. J'aurais dû être dévastée, mais au lieu de cela, je me suis sentie étrangement libérée. C'était eux qui m'avaient mise à l'écart, pas l'inverse. La décision n'était plus entre mes mains. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai annulé le virement récurrent pour le loyer de Diane. Ryan pouvait l'aider maintenant. J'ai de nouveau éteint mon téléphone et je suis allée nager dans l'océan. 1 heure plus tard, j'étais allongée sur la plage quand ma cousine Rachel a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais Rachel avait toujours été gentille avec moi. Elle vivait à l'étranger depuis quelques années et n'était pas impliquée dans les drames familiaux. Elsie? Ça va? J'ai entendu dire qu'il y a eu du grabuge au mariage. J'ai reçu des SMS furieux. Il paraît que les enfants ont été difficiles à gérer. C'est un euphémisme, a dit Rachel. Diane a dû les emmener puisque tu n'étais pas là pour les garder. Tes parents ont essayé de les surveiller pendant la cérémonie, mais ils n'y sont pas arrivés. Tyler a renversé un arrangement floral pendant les vœux, et Mason n'arrêtait pas de demander à voix haute quand il pourrait avoir du gâteau. J'ai essayé de ne pas sourire, mais j'ai échoué. Pendant la réception, a poursuivi Rachel, ils couraient autour des tables en criant. Le pire, c'est quand ils ont décidé de jouer avec le gâteau avant qu'il ne soit coupé. Ils ont mis les mains dedans et ont commencé une bataille de nourriture. La mère de Ryan avait l'air sur le point de s'évanouir. Oh,
Mon Dieu, alté-je, à moitié horrifiée, à moitié amusée. La tante de Ryan, elle est assez guindée, a dit quelque chose comme « Peut-être vous êtes-vous précipité dans ce mariage. » On aurait pu entendre une mouche voler. Diane te rejette toute la faute, bien sûr. Bien sûr qu'elle le fait, dis-je. Ce ne pourrait pas être que ses enfants ont besoin de discipline ou qu'elle aurait dû engager une baby-sitter compétente il y a des semaines au lieu de supposer que je le ferais. Exactement. Bref, je voulais juste vérifier que tu allais bien. Et honnêtement, je pense que tu as bien fait. Ils ont tous profité de toi pendant des années. Après avoir parlé à Rachel, j'ai mis de côté les pensées sur ma famille et j'ai profité de mes vacances au maximum. J'ai fait de la plongée avec des tortues de mer, j'ai fait un tour en hélicoptère au-dessus de paysages volcaniques, j'ai appris à danser le hula et j'ai mangé de l'ananas frais tous les jours. Quand je suis rentrée chez moi, j'étais bronzée, reposée et plus en paix que je ne l'avais été depuis des années. Il n'y avait pas de nouveaux messages de ma famille. Je n'en attendais aucun, mais la finalité du silence me faisait encore un peu mal. 3 semaines passèrent. Je me suis investie dans mon travail, et mon patron a remarqué la différence dans mon énergie et ma concentration. Il m'a appelé dans son bureau un vendredi après-midi. « Elsie, je suis impressionnée par ta performance ces derniers temps », a dit Marc. Le compte Tolson est le plus rentable ce trimestre, et ta stratégie marketing pour les Wilson était brillante. J'aimerais t'offrir une promotion au poste de stratège marketing senior. J'étais abasourdie. Merci, Marc. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui. Ça vient avec une augmentation de 15% et ton propre bureau. Tu l'as bien mérité. Avec mon nouveau salaire, je pouvais enfin me permettre un meilleur appartement. J'ai trouvé un 2 pièces dans un immeuble plus récent avec une salle de sport et un jardin sur le toit. Le jour du déménagement était doux amer. J'étais excitée pour mon nouvel endroit, mais je ne pouvais m'empêcher de penser que ma famille n'était pas là pour célébrer avec moi. Puis, un mardi après-midi pluvieux, alors que je déballais les derniers cartons de la cuisine, Rachel a de nouveau appelé. « Salut, cousine », répondis-je. « Comment vas-tu ? » « Je vais bien, mais j'ai quelques potins de famille. J'ai pensé que tu voudrais savoir. » « Que se passe-t-il ? » « C'est à propos de Diane ? » Elle va bien. Malgré tout, je me souciais encore d'elle. Physiquement, oui. Émotionnellement, pas tellement. Elle et Ryan se disputent constamment, surtout à cause des enfants. Ils n'étaient pas préparés à leurs difficultés, et Diane ne fait rien pour régler leur comportement. Elle les laisse chez tes parents presque tous les week-ends pour qu'elle et Ryan puissent avoir du temps pour eux afin de travailler sur leur mariage. J'ai secoué la tête. Ça ne résout pas le vrai problème. Les enfants ont besoin de limites cohérentes, pas d'être baladés comme des paquets. Exactement. Ta mère est épuisée, et ton père s'est fait mal au dos en essayant d'empêcher Mason de grimper sur la bibliothèque la semaine dernière. Toute la situation est un désastre. Une partie de moi se sentait justifiée, mais surtout, j'étais triste pour Tyler et Mason. Rien de tout cela n'était de leur faute. Ils agissaient ainsi parce que les adultes de leur vie ne leur donnaient pas la structure dont ils avaient besoin. J'espère qu'ils trouveront une solution, dis-je. Pour le bien des enfants. Penses-tu un jour te réconcilier avec eux ? Demanda Rachel prudemment. J'ai réfléchi à la question. Je ne sais pas. Il faudrait qu'ils reconnaissent comment ils m'ont traité, et je ne suis pas sûre qu'ils en soient capables. Mais, la famille que nous aurions pu être me manque, tu sais ? Je comprends. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as fait ce qu'il fallait. Parfois, il faut se mettre en premier. Après avoir raccroché, je me suis préparé une tasse de thé et je me suis assise sur mon nouveau balcon, en regardant les lumières de la ville. J'ai pensé à ma sœur et à mes parents, aux neveux que je ne verrais probablement pas grandir. Il y avait de la tristesse, mais aucun regret. J'avais passé des années à être le paillasson de la famille, à tout donner sans rien recevoir en retour. Me libérer avait été nécessaire pour mon propre bien-être. Peut-être qu'un jour ils réaliseraient ce qu'ils avaient perdu. Peut-être qu'ils me contacteraient avec un remords sincère. Jusque-là, je continuerais à construire ma vie selon mes propres termes. J'avais un travail que j'aimais, une belle nouvelle maison, des amis qui me respectaient,
Plus important encore, je m'avais moi-même, plus forte et plus sûre de moi que je ne l'avais jamais été. J'ai levé ma tasse de thé dans un toast silencieux à l'avenir. Quoi qu'il me réserve, j'étais prête à y faire face, selon mes propres termes.